pense que je l'ai dit et je le répète, c'est la suite logique de la bêtise dans laquelle l'exécutif s'est inscrite. Et je pense aujourd'hui que ce qu'il faut retenir, c'est que hier, l'Assemblée nationale a voulu, pour la deuxième fois dans l'histoire politique du Sénégal, se déplacer hors de l'Assemblée pour un règlement de compte. Et je rappelle que l'Assemblée nationale, c'est la représentation nationale. Et je pense qu'il n'y a aucun citoyen sénégalais qui a des comptes à régler avec le maire de Dakar. Maintenant que les autorités politiques qui ont maille aujourd'hui à partir avec les populations sénégalaises, parce qu'étant incapables de mettre sur la table un bilan objectif, un bilan qui puisse leur assurer un second mandat, ont décidé aujourd'hui d'inscrire la République au panthéon de la bêtise et du ridicule pour pouvoir assouvir des ambitions partisanes, claniques et politiciennes. Et je le répète et je le rappelle, Khalifa Sall est un républicain. Khalifa Sall ne répondra pas à la commission ad hoc parce qu'elle est illégale dans son installation et dans sa composition. Je rappelle que je suis ancien député à l'Assemblée nationale et je suis très familier avec la procédure de levée d'immunité parlementaire qui malheureusement sous Macky Sall a battu des records parce que, comme je l'ai déjà dit, Macky Sall aujourd'hui a inscrit son magistère dans le cadre du règlement des comptes. Et à ce titre aussi, je rappelle que tout ce qui sera fait au niveau de l'Assemblée nationale est totalement illégal parce qu'en totale contradiction avec l'article 52 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale du Sénégal. Et je souhaiterais aussi interpeller l'Union des magistrats du Sénégal pour leur rappeler que l'article 112 du Code pénal interdit à tout magistrat, qu'il soit juge ou procureur, à toute autorité policière ou militaire ou judiciaire de poursuivre un ministre ou un député sans respecter l'immunité qui lui est conférée. Et je rappelle que cette immunité n'a pas été conférée à ces autorités par Macky Sall, mais bien par les lois en vigueur dans ce pays. Et j'invite le juge qui sera désigné pour juger Khalifa Sall, je l'invite à prendre cela en considération parce que, je le répète avec force, ce que le régime du président Macky Sall est en train de faire aujourd'hui, qui tend à vouloir empoisonner la démocratie sénégalaise, il ne faut qu'aucun Sénégalais pense que cela passera pour perte et profit. Il y aura une alternance un jour ou l'autre. Ceux qui ont fait ce qu'ils ont fait, ils ne l'ont pas fait à Khalifa Sall. Ils l'ont fait à l'intelligence de tous les Sénégalais, ils l'ont fait à la démocratie sénégalaise, ils ont ridiculisé toute une nation et il ne faut pas qu'ils pensent que cela, une fois de plus, passera par perte et profit. J'insiste là-dessus, parce qu'aujourd'hui, dans un pays comme le Sénégal, quand ceux qui devaient être les régulateurs sociaux ne jouent pas pleinement leur rôle, parce que c'est la réalité, je crois qu'il ne faudrait pas demain que les gens soient surpris de ce qui va se passer, parce que ceux qui ont fait ce qu'ils ont fait, pour des raisons, une fois de plus, partisanes, claniques et politiciennes, regretteront d'avoir été aux commandes de ce pays. Mais je crois que cela est un constat aujourd'hui. Et j'ai déjà dit qu'il y a une jurisprudence qui est assez fraîche dans la mémoire de tous les Sénégalais. Je rappelle que moi-même, Barthélémy Diaz, de toute l'histoire politique du Sénégal, j'ai été la seule personne investie à la députation, étant dans les liens de la détention. Et je prends à témoin l'histoire de ce pays. J'avais à l'époque introduit auprès de Mawaha Sémou Diouf, doyen des juges d'instruction, 2 demandes de liberté provisoire qui m'avaient été refusées sous le régime du président Macky Sall et j'appartenais à l'époque à la coalition présidentielle. Mais du moment où j'ai été investi à la députation, parce que je n'étais pas condamné, et que la liste sur laquelle j'étais avait été acceptée et validée par les services compétents, j'ai introduit une demande de liberté provisoire en m'appuyant sur les droits que me confère le code électoral, qui disait qu'en tant que candidat, j'avais droit de pouvoir aller battre campagne. Et c'est sur cette base que j'ai obtenu une liberté provisoire qui m'a permis de pouvoir battre campagne et d'être élu député à l'Assemblée nationale. Et je rappelle que ce même droit que m'avait conféré le code électoral, c'est le même code électoral qui devait conférer à Khalifa Sall le même droit. Et malheureusement, vous savez que Khalifa Sall a été empêché de pouvoir battre campagne. C'était d'abord la première violation. La deuxième violation, je pense que moi-même, une fois étant député, quand malheureusement cette relation de confiance et d'espoir
s'est rompu entre ma modeste personne et la coalition Benno Bokk Yakaar dirigée par le président Macky Sall, je pense qu'ils ont essayé de vouloir m'humilier en me présentant à un juge pour une première fois. Je rappelle à tous ces magistrats aujourd'hui en fonction que le juge de l'époque avait refusé de m'entendre parce qu'il considérait que j'étais bénéficiaire d'une immunité parlementaire qui devait être levée avant de pouvoir me juger, ce qui a été le cas. Je suis détenteur de la même carte d'identité que Khalifa Sall. Nous sommes tous les deux des citoyens sénégalais. Le Sénégal n'appartient pas au président Macky Sall et le Sénégal n'appartient pas à tous ces idiots satisfaits qui se considèrent étant des magistrats et qui sont incapables de respecter les lois en vigueur dans ce pays. Et maintenant, je le répète, Khalifa Sall ne répondra à aucune question dans un quelconque procès. Parce que s'il le fait, c'est lui-même qui serait en violation de l'article 52 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, qui est une loi organique et comme le dit son nom, elle organise le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Et vous comprendrez aisément qu'on ne peut rien attendre de cette Assemblée nationale pour la simple et bonne raison qu'elle est présidée par un homme qui a fini aujourd'hui de montrer à tout le peuple sénégalais qu'il constitue une insulte à l'intelligence des Sénégalais et une honte pour la démocratie sénégalaise. Je crois aujourd'hui que Moustapha Niasse, en fin de carrière, il aurait dû avoir une autre posture que cette posture misérable et minable qui est la sienne. M. Khalifa Sall est un républicain. Je répète que l'article 52 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, que je maîtrise bien, stipule clairement que le député doit se présenter librement à l'audition. Et je répète que moi-même, j'ai eu à vivre cette expérience et je crois que je vous invite à revisiter les archives. Khalifa Sall n'a pas aujourd'hui de complexe à aller en procès, mais vous comprendrez aisément que dans un procès dans lequel tout ce qui est visé, c'est de vouloir, dans le cadre de la bêtise d'État, du mensonge d'État, du ridicule, chercher à liquider un homme en cherchant à l'empêcher d'être candidat à la prochaine élection présidentielle de 2019. Et vous comprendrez aisément que quand de 1960 à nos jours, un président se permet, dans une élection nationale, de choisir ceux qui vont voter et ceux qui ne vont pas voter, et je pense que je ne donne pas mon opinion personnelle, tout le monde peut constater que moins de 50% des inscrits dans le département de Dakar ont voté lors des dernières élections législatives. Alors ce monsieur Macky Sall choisit aux élections législatives les Sénégalaises et les Sénégalais qui doivent voter, et comme le ridicule ne le dérange pas, comme la bêtise d'État ne le dérange pas, eh bien, il décide que pour l'élection présidentielle, il va choisir les candidats à l'élection présidentielle. Je le lui dis droit dans les yeux. Il est en train de construire sa propre tombe. Je ne dis pas de la creuser, il est en train de la construire. Parce qu'il doit comprendre qu'avant d'être chef d'État, il est père de famille. Comme il ne comprend pas ce qu'on est en train de lui expliquer, il ne dira pas qu'il n'a pas été averti. Je ne menace pas le chef de l'État, je le mets devant ses responsabilités. Ce qu'il est en train de faire, ça ne passera pas. Et ce qu'il est en train de faire, ça ne passera surtout pas pour perte et profit après son départ. Nous ne sommes pas dos au mur. Nous refusons de nous inscrire dans la bêtise d'État. Nous refusons de nous inscrire dans le complot d'État. Nous refusons de nous inscrire dans le mensonge d'État. Aujourd'hui, nous sommes des républicains. Khalifa Sall est député, oui ou non? C'est la question qui est posée. Nous ne vivons pas à Macky Sall's land. Le président Macky Sall doit comprendre qu'il a le droit de vouloir briguer un second mandat, il a le droit de vouloir comploter, mais il n'a pas le droit de manipuler les institutions de la République. Et je le répète, tout magistrat qui va chercher à juger Khalifa Sall en violation de l'article 112 du Code pénal le regrettera. Moi, je ne suis pas pressé, j'ai 42 ans et je vous dis que je ne suis pas pressé. Parce que ce pays, il va changer. On ne peut pas accepter de vivre dans un pays qui nous a vu naître et grandir et qu'il y ait une certaine catégorie de citoyens qui, eux, peuvent se permettre de faire ce qu'ils veulent et une autre catégorie de citoyens qui doivent être piétinés. Les magistrats sont devant leurs responsabilités. Nous avons de l'espoir parce que moi-même, je suis très bien placé pour avoir pratiqué cette magistrature et je pense que ce qu'ils ont voulu faire avec le dossier de l'attaque de la mairie de Mermoz-Sacré-Cœur, je pense que certains magistrats ont redoré le blason de la magistrature. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a des magistrats au sein de ce corps qui sont convaincus
que ce qui est en train d'être fait dans ce pays ne peut aucunement honorer leur modeste personne, honorer leur famille, honorer le pays qui les a vus naître et grandir. Et je le répète, Khalifa Sall, qu'on respecte ses droits et il respectera les autorités de ce pays. Si on refuse de respecter ses droits, Khalifa Sall n'est ni disposé ni disponible à respecter les autorités de ce pays, quel que soit le niveau de responsabilité où elle se trouve. Parce que je le répète, Khalifa Sall est un républicain, connaît ses droits et connaît les textes en vigueur dans ce pays pour avoir été et demeure et restera un homme d'État.